Alors, deux petites remarques ici. Les ombres que j'ai faites là, elles étaient valables pour un fond blanc. Il est possible que vous deviez les modifier un tout petit peu pour améliorer le rendu. Donc, en ouvrant le groupe et en allant sur les ombres, modifier leur opacité. Vous voyez ici, la pénombre là était à 59%, qui donnait bien sur un fond blanc, mais peut-être que sur le fond du désert, il faut que je diminue. Même chose pour l'autre pénombre, que je diminue l'opacité. Il faut s'adapter en fait. Hein. Mais en tout cas, elles sont là, prêtes à être utilisées. Ok, je vais aller chercher... oui, ça, et j'avais encore autre chose à dire. Oui, autre chose à dire. Attention, les objets dynamiques, c'est une des choses les plus intéressantes dans Photoshop. C'est vraiment extrêmement puissant, les objets dynamiques. Ça donne plein de possibilités. C'est apparu avec CS4. Ça a été une révolution au niveau technique, les objets dynamiques. Mais attention, on ne peut pas dessiner directement sur un objet dynamique. Et qu'est-ce qui se passe si on essaye de le faire ? Par exemple, là, j'ai un objet dynamique, le loup. Si j'essaye de prendre le pinceau et de dessiner dessus, Photoshop va mettre un message. Vous devez pixeliser cet objet avant de continuer. Dans ce cas-là, vous ne le faites pas. Il faut toujours cliquer sur Annuler, parce que votre objet dynamique, si vous le pixelisez, ben la marionnette, vous n'allez plus pouvoir la modifier, vous allez perdre tout l'intérêt de l'objet dynamique. Donc attention à ce message qui est un peu vicieux, parce qu'il vous dit « vous devez pixeliser ». Mais en fait, non, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste que vous avez essayé là d'utiliser un pinceau, un objet qui est un outil qui modifie les pixels, en fait, hein, et vous l'avez utilisé sur un calque qui ne permet pas qu'on modifie les pixels directement sur lui. En fait, il faut rentrer dans l'objet dynamique pour pouvoir modifier le loup. On ne peut pas le modifier par l'extérieur de l'objet dynamique. Il faudra rentrer dedans. C'est des choses qu'on verra. Entrer dans les objets dynamiques et modifier l'intérieur. Vous savez quoi, ce serait intéressant de le voir tout de suite, pourquoi pas, hein, la modification du contenu de l'objet dynamique. On va aller faire un petit truc ou l'autre sur le loup, à l'intérieur de l'objet dynamique. Ben alors allez-y, vous allez double-cliquer sur l'objet dynamique. Et vous avez un message qui apparaît. Et en fait, ce message, il est assez difficile à comprendre. Ce que ça veut expliquer, en fait, c'est que le contenu de l'objet dynamique va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Vous allez pouvoir modifier ce contenu comme vous voulez. Et puis, pour réintégrer les modifications dans ce photomontage-ci, il faudra faire fichier enregistré. Pas enregistré sous. Il faudra faire juste fichier enregistré et les modifications vont arriver dans le montage ici. D'accord ? Donc, je viens de double-cliquer sur l'objet dynamique ici. Le message apparaît. Je vais cliquer sur OK. Et je vois le contenu de l'objet dynamique, c'est le loup qui n'a pas subi la marionnette, puisque la marionnette est à l'extérieur de l'objet dynamique, pas à l'intérieur. Là, c'est l'intérieur de l'objet dynamique. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, écoutez, on va faire un petit test. On va... petite approche, petite introduction aux effets spéciaux. Vous allez, dans cet objet dynamique, créer un deuxième calque en cliquant sur bloc de feuille. Alors, sur ce calque, on va aller faire un peu de texte ou de décoration. C'est juste un test pour montrer comment ça fonctionne. Et en plus, c'est l'occasion de voir que la fonction qu'on a vue tout à l'heure, aplatir le pinceau, peut servir aussi pour faire du texte calligraphique. Vous prenez le pinceau, vous amenez sur l'image, vous allez le redimensionner. Avec CTRL ALT et clic droit de la souris, vous redimensionnez. Voilà, vous faites un pinceau à bord net, donc dureté 100%.
Ok. Vous avez votre brosse à dureté 100% et assez petite qui va nous servir à écrire. Bien. Vous allez maintenant dans la palette des formes parce que ce sera quand même mieux si en plus d'aplatir la forme, on la tourne. Comme ceci, menu fenêtre forme, et dans la partie forme de la pointe, vous tournez la forme. Alors, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ici, je vais écrire juste comme ça. Voilà, c'est pas très chouette, mais c'est normal parce qu'à la souris, on ne sait pas faire de choses très bien. On va voir après une autre technique pour faire un tracé plus correct. Oui, il vaut mieux pas déborder en fait. Si c'est ça ta question, oui, en fait, il vaut mieux pas déborder. Parce que c'est vrai que la marionnette risque de partir en sucette. Dans ce cas-là, on la supprime et on en refait une. Le fait que la forme soit penchée fait un effet calligraphique. Évidemment, c'est un peu pourri ici à la souris, mais à la tablette, ce sera mieux. Mais il y a aussi un moyen de le faire sans tablette, un truc nickel, en allant rechercher du texte sur le web, par exemple, ou quoi que ce soit comme dessin, et en le vectorisant. Ok, donc sur ce calque, qui est à l'intérieur de l'objet dynamique, je vais mettre des effets spéciaux maintenant. Alors pour ça, vous avez le petit FX là en bas, de la palette des calques, ou alors menu calque, style de calque, option de fusion. D'une manière ou d'une autre, vous allez sur les options de fusion. Options de fusion. Et alors, dans les options de fusion, on va aller enclencher le biseautage et estampage. Étant donné que j'ai dessiné en noir, je ne vois pas grand-chose. Il va falloir que je fasse de l'incrustation couleur ici. Vous cochez incrustation couleur. D'accord, vous avez enclenché le biseautage et estampage, vous avez enclenché l'incrustation couleur. Dans l'incrustation couleur, vous avez ici possibilité d'aller choisir la couleur. Ok, c'est dynamique, on pourra modifier ça autant de fois qu'on veut. Et vous allez pouvoir modifier le biseautage et estampage. Il faut cliquer sur le nom de l'effet spécial pour voir les effets sur le côté. Et là, vous modifiez la taille du biseau, le flou, si vous voulez, etc. C'est les effets spéciaux. Et une dernière chose qui peut être chouette, c'est de mettre une petite ombre portée. Ombre portée. Voilà. Donc c'est des petites fantaisies, mais c'est juste pour tester les effets spéciaux ici. On commence les effets spéciaux. Donc j'ai mis 3 effets sur le calque. Biseautage, estampage, incrustation couleur, ombre portée. Si ça vous amuse, vous pouvez retourner dans biseautage, estampage et texturer un peu, avec le mot texture ici. Voilà. Et les textures, il y en a plein qui sont disponibles et on peut aussi les faire soi-même. C'est quelque chose qu'on verra. D'accord ? Bon, c'est les effets spéciaux. Pour pouvoir les réutiliser dans une autre image rapidement, on peut les stocker. Ça ne va pas nous servir ici tout de suite de les stocker, mais ça pourrait nous servir pour les réutiliser dans une autre image. Et ça se stocke dans la palette des styles.
On va aller jeter un coup d'œil à la palette des styles. Est-ce que pour faire les effets spéciaux ici, vous êtes arrivé à faire quelque chose? Bon, ben on va dans la palette des styles maintenant. Menu fenêtre style. Donc vous avez les styles qui sont là. On peut demander dans le menu de la palette des styles pour voir des grandes vignettes. Comme ça, vous voyez un peu mieux à quoi ça ressemble. Vous avez la possibilité, toujours dans le menu de la palette des styles, d'aller chercher d'autres styles que vous pouvez ajouter à ceux qui sont déjà dans la palette ou remplacer. Dans ce cas-ci, je vais choisir Ajouter. Et il y en a également des dizaines de milliers disponibles gratuitement sur le web, des styles Photoshop. C'est très intéressant. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est juste cliquer sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des styles. Vous cliquez sur le bloc de feuilles et vous allez donner un nom à votre style. Ce que vous voulez. Évidemment. OK. Et voilà, le style que vous avez créé est stocké. Vous devriez avoir une prévisualisation ici. Donc ça ne sert à rien pour l'exercice du loup qu'on fait ici, mais pour réutiliser ce style-là dans une autre image, ça va servir de stocker le style sous forme de style graphique. Bon, une fois qu'il est stocké, vous pourriez tester, tiens, qu'est-ce que ça donne si j'utilise d'autres styles graphiques sur le texte que j'ai fait. Vous cliquez sur un style graphique ou l'autre. D'accord? Vous voyez que déjà, là, on en a pas mal. C'est sympa. N'oubliez pas que dans le menu, vous avez les bibliothèques, vous pouvez les chercher. Chaque fois, cliquez sur Ajouter et tester. Bon, peu importe, je vais finalement remettre le style que j'ai créé tout à l'heure. Si j'arrive à le retrouver, oui, il est là. Donc ça marche sur des pixels, mais ça marche aussi sur du texte. On le fera sur du vrai texte, de la typo, les styles graphiques. Alors l'idée ici, c'était de modifier le contenu de l'objet dynamique et de le réintégrer dans le montage. Donc je passe ici en fenêtre multiple. Vous voyez mon montage ici à gauche qui contient le loup, objet dynamique sur lequel j'ai cliqué. Vous voyez le loup à droite là, sur lequel j'ai ajouté un calque avec un texte et un effet spécial. Eh bien, je fais, pendant que je suis en train de travailler sur la partie, le contenu là, de l'objet dynamique, je fais fichier enregistré. Ça va se répercuter au bout d'un certain temps sur la partie de gauche là-bas. Voilà. D'accord? C'est comme ça que ça marche les objets dynamiques. Si vous avez compris que ça marche comme ça, vous êtes déjà loin. Dans l'utilisation de Photoshop, c'est bien. Donc pour avoir des fenêtres flottantes comme ça sur Windows, vous enfoncez la touche F et vous pouvez bouger les onglets et vous placez les fenêtres où vous voulez sur l'écran. C'est marrant ça. Et c'est à l'infini comme ça. On pourrait aller ajouter des choses comme on veut là-dessus. Changer la couleur du loup à l'intérieur. Sa netteté, etc. Bon. Vraiment, les objets dynamiques, c'est assez génial. Là, je vais redouble-cliquer sur l'objet dynamique. Je vais aller redouble-cliquer sur incrustation couleur et changer la couleur. Le voilà en vert.
je fais CTRL S, je ferme, CTRL W, et dans le grand montage, c'est mis à jour.